Bonjour. Le raisonnement par récurrence est l'une des bêtes noires du programme. Je vais vous montrer à travers 3 exemples que si vous adoptez une certaine présentation, les choses seront déjà beaucoup plus faciles. Mais voyons d'abord le sens et l'objectif d'un raisonnement par récurrence. Le raisonnement par récurrence a 2 spécificités. Il permet de démontrer des propriétés, c'est-à-dire de montrer qu'elles sont vraies, mais il ne permet pas du tout de comprendre comment elles ont été construites. Et deuxième spécificité, il ne marche que sur des entiers naturels. Alors, pour le comprendre, prenons l'exemple des dominos. Dans la récurrence, il y a 2 étapes. L'initialisation, qui correspond à la chute du premier domino, et ensuite l'hérédité. Si un domino tombe, il fait tomber le suivant. Avec des entiers naturels, même principe, il s'agit de démontrer que la propriété est vraie pour un rang petit, c'est-à-dire trouver le premier entier pour lequel la propriété marche. Puis ensuite, il faut réaliser l'hérédité, c'est-à-dire qu'on suppose que la propriété est vraie pour un entier donné quelconque, et alors on doit montrer qu'elle est automatiquement vraie pour le suivant. Et alors, d'après le principe de récurrence, la propriété sera vraie pour tous ces entiers. Premier exemple, nous allons démontrer par récurrence une propriété que nous avons déjà construite ensemble. La somme des entiers de 1 à n vaut n plus 1 fois n sur 2. Pour une rédaction rapide, commencez toujours par nommer la propriété, Pn ici, et précisez bien que les n appartiennent aux entiers naturels. L'initialisation consiste à vérifier la propriété sur un entier aussi petit que possible, ici 1. La somme des entiers de 1 à 1, en fait, il n'y a que 1. Et ensuite, en remplaçant de l'autre côté n par 1, on obtient également 1. Donc l'égalité est vérifiée et P1 est vrai. À présent, deuxième étape, l'hérédité. L'étape la plus difficile, et c'est pour cela que je vous conseille d'avoir une préparation très stéréotypée, toujours rédigée avec la même phrase, par exemple celle-ci, ou celle de votre professeur. Ensuite, sur votre brouillon, vous écrivez PK et PK plus 1. Pour PK plus 1, on fait la somme des entiers de 1 à K plus 1, et vous remplacez ici les K par K plus 1. Vous avez ainsi votre point de départ, votre objectif, et le but, c'est de passer de l'un à l'autre. Pour avancer, on observe les différences. On constate qu'on a un terme supplémentaire ici, K plus 1. On va le rajouter à gauche et à droite. Donc, sur notre membre de gauche, on a atteint notre objectif. On se concentre sur le membre de droite. On voit ici que tout est sur 2, donc on met au même dénominateur. Et ensuite, on factorise par K plus 1. Il n'y a pas de difficulté particulière. On peut donc conclure le calcul. PK plus 1 vrai et l'hérédité. PK implique PK plus 1. Pour terminer votre démonstration, vous faites la synthèse des 2 étapes précédentes. P1 vrai et la propriété se transmet. Vous citez le principe de récurrence et vous concluez. 3 remarques. Tout d'abord, n'oubliez aucune étape de la conclusion, en particulier, n'oubliez pas de citer le principe de récurrence. Deuxième remarque, dans une somme de ce type, K plus 1 est un terme, l'entourer de parenthèses est donc logique et vous permettra de voir par exemple des factorisations. Enfin, dans la phrase d'introduction de votre hérédité, notez bien qu'il faut indiquer un entier fixé ou donné ou quelconque, mais surtout pas écrire pour tout entier, sinon vous supposez déjà votre conclusion et cela n'a aucun sens. Deuxième exemple, somme des carrés de 1 à n égale à cette expression. On commence par nommer cette propriété, puis ensuite on initialise, c'est-à-dire qu'on teste pour n égale 1. Il n'y a aucun problème, ça marche, donc on conclut Q1 vrai. Ensuite l'hérédité, on commence par notre phrase, et ensuite on écrit notre point de départ. Notre objectif, faire très attention quand vous écrivez PK plus 1, aucune difficulté pour la somme, mais ici K plus 1, K plus 2, mais 2 fois K plus 1 plus 1. Si vous oubliez les parenthèses, vous n'aurez pas de K plus 3. L'objectif est finalement de passer de là à là. Je suis passé assez rapidement sur la préparation, qui est toujours la même, pour me concentrer avec vous sur le passage le plus difficile. Alors, on observe d'abord les différences. On voit
qu'il y a k plus 1 carré comme terme supplémentaire ici, donc on l'ajoute à gauche et à droite. On constate que sur le membre de gauche, on a atteint notre objectif. On se concentre alors sur la droite. On voit qu'ici, on a une fraction sur 6, donc on met au même dénominateur. Ensuite, dans notre objectif, on a une forme factorisée avec k plus 1 en facteur, et on a k plus 1 ici et là. On peut donc factoriser par k plus 1. On constate ensuite qu'il ne nous reste plus qu'à démontrer que ces deux expressions sont égales, puisqu'on a déjà le k plus 1 et le sur 6. Et pour cela, le plus simple consiste à développer chacune de ces expressions. On obtient alors 2k carré plus 7k plus 6 pour l'une comme pour l'autre, d'où l'égalité cherchée. Ainsi, qk plus 1 est vrai. Nous avons donc démontré que si qk est vrai, qk plus 1 est aussi vrai. On a donc démontré que la propriété se transmet. Nous avions aussi démontré que q1 était vrai. Donc d'après le principe de récurrence, pour tout n supérieur à 1, notre propriété est vraie. Dernier exemple, démontrer que pour tout n supérieur ou égal à 4, 2n supérieur ou égal à n carré. On a affaire à une inégalité uniquement vraie à partir de 4. On commence par nommer cette propriété, puis on la teste pour 4. 2 puissance 4, 16, n au carré 16. On veut supérieur ou égal, on a égal, donc la propriété est vraie. Ensuite, l'hérédité, on commence par notre phrase habituelle, puis ensuite on inscrit notre point de départ et notre objectif. On observe nos deux inégalités. Passer de 2 puissance k à 2 puissance k plus 1 n'est pas forcément évident. On peut penser à une identité remarquable pour passer de k carré à k plus 1 carré. On peut se dire qu'en ajoutant 2k plus 1, on va former k plus 1 carré. Malheureusement, 2 exposant k plus 2k plus 1 n'a pas de lien évident avec 2 puissance k plus 1. En fait, cette idée était une très bonne idée, mais c'est une impasse. Il ne faut donc pas hésiter à revenir en arrière et observer à nouveau le membre de gauche. Et pour passer de 2 puissance k à 2k plus 1, il suffit de multiplier par 2. Et ça, c'est l'idée qui permet d'avancer, puisqu'on obtient 2 exposant k plus 1 supérieur à 2k carré. À gauche, les deux membres sont identiques. À droite, on aimerait bien que 2k carré soit égal à k plus 1 carré, mais ce n'est pas le cas, et c'est pas si grave. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que si on démontre que 2k carré est supérieur à k plus 1 carré, on aura ce qu'il faut. En effet, on a déjà 2k plus 1 supérieur à 2k carré. Si on démontre que 2k carré est supérieur à k plus 1 carré, on aura automatiquement l'inégalité cherchée. On doit donc démontrer que 2k carré est supérieur à k plus 1 carré. On passe tout à gauche. On fonctionne par équivalence. Ensuite, on développe cette identité remarquable et on simplifie. Il faut reconnaître un polynôme de degré 2 dont on cherche le signe. On va donc calculer son delta qui vaut 8. Il est positif. Donc on a deux racines. On applique les formules de cours et on calcule les valeurs approchées qui vont nous servir pour le tableau de signes. Ici, on ne perd pas le fil, on cherche le signe de ce polynôme. Le plus sûr pour cela, c'est de faire une allure au brouillon. A supérieur à 0, puisqu'il est égal à 1. Donc on a une courbe en U, on place les racines et on en déduit le tableau de signes. D'après le tableau de signes, le polynôme est supérieur à 0 à partir de 2,4. Il est donc positif à partir de 3, puisqu'on travaille sur des entiers. Autrement dit, pour tout k supérieur à 3, qk positif, soit k carré moins 2k moins 1 positif. Et donc par équivalence, on a l'inégalité cherchée. Couplée à la première inégalité, on a ainsi atteint notre objectif. On a donc pk plus 1 vrai, la propriété se transmet. Nous avons vu que p4 est vrai, donc d'après le principe de récurrence, la propriété est vraie pour tout n supérieur à 4. Maintenant, quelques remarques. Tout d'abord, en termes de méthode, nous avons vu que pour avancer sur les inégalités, on peut utiliser des intermédiaires pour montrer que A supérieur à C. Si on a déjà A supérieur à B, il suffit de montrer que B supérieur à C. D'autre part,
Autre inégalité, A supérieur à B est équivalent, ce qui est beaucoup plus classique, à A moins B positif. Enfin, dernière remarque, ici il est écrit 2k² supérieur à k plus 1 carré, mais ce n'est pas une affirmation, puisque on a un enchaînement d'équivalence. En fait, ce que ça signifie, c'est que si l'une des propriétés est vraie, elles sont toutes vraies.